Salut mes chers élèves. Salut mes chers élèves de CE2, de Kaizen School. Alors aujourd'hui, on va voir la discipline de la grammaire. On va étudier une nouvelle leçon. Nos objectifs seront d'abord rappeler les compléments du verbe qu'on a déjà étudié, puis repérer les compléments de la phrase qui seront les compléments circonstanciels. Et parmi les compléments circonstanciels, on va identifier les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Alors, allons-y mes chers élèves. D'abord, observons ensemble. Lily joue dehors. Lily joue dehors. Alors, pour cette phrase, est-ce que je peux dire tout simplement Lily joue? Est-ce que la phrase aura du sens? Oui, bien sûr, ça ne va pas changer. Alors, est-ce que je pourrais encore dire dehors, Lily joue? Cette fois-ci, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé dehors. Donc, est-ce que la phrase aura du sens? Oui, c'est pareil, c'est la même chose. Très, très bien. Donc, le mot dehors peut être déplacé et peut être supprimé. Vous allez me dire, le mot dehors répond à quelle question? Lily joue? Très bien, Lily joue où? Où? Lily joue dehors. Alors, continuons encore à observer et réfléchir en même temps. Alors, la phrase suivante. Les enfants font la fête. Ce soir, les enfants font la fête. Alors, si je vous demande de me donner la phrase minimale, et quand je dis minimale, je dis sujet, verbe et complément d'objet. Donc, la phrase minimale ici, c'est les enfants font la fête. Donc, voilà ma phrase minimale. Est-ce qu'elle a du sens? Oui, bien sûr, elle a du sens. Mais, alors, si j'ajoute ce soir, pourquoi j'ajoute ce groupe nominal? Ce soir, c'est pour donner d'autres informations sur quoi? Sur le temps. Est-ce que vous pouvez me poser la question? Les enfants font la fête? Très bien, font la fête quand? Ils font la fête ce soir. Donc ici, quand? Ce soir, ça indique le temps. Alors, je continue encore pour découvrir un autre complément. Alors, le magicien réalise son tour. Voilà, encore une phrase minimale. Le magicien, c'est le groupe nominal sujet. Réalise, c'est le verbe. Réalise quoi? Il réalise son tour. Donc, son tour, c'est un COD. Alors, parce qu'il est placé directement après le verbe. Donc, son tour, c'est un COD. Voilà, c'est une phrase qui a du sens. Alors, j'ai ajouté un autre groupe de mots qui est avec précision. Avec précision. Alors, est-ce que vous pouvez poser la question pour trouver ce groupe de mots? Le magicien réalise son tour. Très bien. Comment? Il le réalise avec précision. Donc, ici, j'ai ajouté ce groupe de mots pour savoir la manière dont le magicien réalise son tour. Donc, maintenant, on doit retenir ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Alors, on vient de parler de compléments qui donnent des informations
sur l'action du verbe. Alors, et qui répondent aux questions comment, où, quand. Alors, on va y aller petit à petit. Par exemple, il sautille comment? Rapidement. Alors ici, j'ai posé la question par comment pour indiquer la manière. Donc, je dis que rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est bon? Je continue. Il sautille dans la cour. Il sautille où? Alors, je pose la question par où pour savoir le lieu. Donc, dans la cour, c'est un complément circonstanciel de lieu. Bravo. Et on arrive au complément suivant. Quand? Il sautille quand? Il sautille à l'aube. À l'aube, ça indique le temps. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc, les compléments circonstanciels sont mobiles, ça veut dire on peut les déplacer. Et on peut aussi les supprimer. Alors, maman cueille des roses dans le jardin. Je peux dire dans le jardin, maman cueille des roses. Ça veut dire j'ai déplacé dans le jardin. Et je peux dire tout simplement maman cueille des roses. Donc, je peux supprimer carrément ce complément circonstanciel. Alors, même chose pour la phrase suivante. Fred découpe une planche, sujet, verbe, COD. Fred découpe quoi? Il découpe une planche avec précision cette fois-ci. Comment? Avec précision. Donc, avec précision, c'est un complément circonstanciel de manière. Je répète, quand je pose la question par comment, il s'agit d'un complément de manière. Par où, il s'agit d'un complément de lieu. Par quand, il s'agit d'un complément de temps. Bon, on arrive maintenant à la nature des compléments circonstanciels. Donc, aussi quand on a étudié les compléments d'objet, on a dit que le complément d'objet peut être un nom propre, il peut être un groupe nominal, il peut être un pronom, il peut même être un verbe à l'infinitif. Alors, voyons maintenant pour les compléments circonstanciels. Mon chat sort la nuit. La nuit, c'est quoi? C'est un groupe nominal. Mon chat sort quand? La nuit. Donc, ici, le complément circonstanciel de temps est un groupe nominal. Je continue. Mon chat dort sur le toit. Mon chat dort où? Il dort sur le toit. Donc ici, le complément circonstanciel est un groupe nominal avec une préposition. Il est précédé d'une préposition. Et l'exemple suivant, mon chat mange lentement. Lentement, ça indique la manière. Mon chat mange comment? Il mange lentement. Donc, lentement, c'est un mot invariable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Et je l'appelle un adverbe. Donc, on a des adverbes qui peuvent indiquer le lieu. Comme ici, là-bas, derrière, dehors. Des adverbes qui peuvent indiquer le temps. Aujourd'hui, demain, hier, avant-hier, et des adverbes qui peuvent indiquer la manière comme lentement, gentiment, doucement, rapidement, ainsi de suite. D'accord? Donc l'adverbe, c'est un mot invariable et qui peut indiquer la manière, le lieu ou le temps, et même d'autres circonstances qu'on verra après. Bon, attention. Alors, le groupe complément de phrase. Quand je dis complément circonstanciel de phrase, je dis complément circonstanciel. Donc, le complément circonstanciel est un groupe facultatif. Ça veut dire qu'il n'est pas essentiel. Je peux le déplacer et je peux le supprimer. Il ajoute de l'information à quoi? Il ajoute de l'information à la phrase. Paul va à l'école à tous les jours. Donc, c'est un groupe
complément de phrase. On parle ici d'un complément de phrase et non d'un complément de verbe. Donc, c'est ça la différence entre les compléments d'objet, direct ou indirect. Ce sont des compléments qui complètent le verbe. Et les compléments circonstanciels, ce sont des compléments qui donnent d'autres informations sur l'action pour enrichir la phrase. Donc, ce sont des compléments de phrase. J'espère que c'est clair. Et maintenant, on va passer à une petite application. Je lis la consigne. Indique si le complément circonstanciel souligné est un nom commun, un groupe nominal ou un adverbe. Puis, précise sa fonction. Quand je dis fonction, ça veut dire est-ce un CCL, un CCT ou un CCM. Bravo. Alors, ici, j'ai essayé de résumer tout ce qu'on vient de dire. Alors, on va trouver en même temps la fonction de chaque complément circonstanciel et sa nature grammaticale. Commençons par la première phrase. Ce matin, Pierre est malade. Alors, ce matin, ça indique quoi? Alors, Pierre est malade, posez la question. Pierre est malade quand? Quand ça indique le temps. Donc, c'est un complément circonstanciel de temps. Quand je dis matin, soir, jour, nuit, tout ça, ça indique le temps. Et maintenant, donnez-moi la nature grammaticale de ce groupe de mots. Ce matin. Très bien, c'est très simple. Ce, c'est un déterminant. Et matin, c'est un nom. Et l'ensemble, c'est un groupe nominal. J'espère que c'est clair. Il a toussé toute la nuit. Il a toussé quand? Donc, c'est un complément circonstanciel de temps encore. Toute la nuit, c'est aussi un groupe nominal. Bon, je vous laisserai répondre aux autres phrases tout seul. Je dis, donc, quelle est la nature de ce complément circonstanciel et quelle est sa fonction? Il a pris froid quand en sortant de l'école. La phrase suivante, il ne s'était pas suffisamment couvert. Alors, suffisamment, quelle est la nature de ce mot et quelle est sa fonction? Est-ce un complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière? Dans la matinée, quand sa mère téléphone au médecin, celui-ci arrive rapidement et examine attentivement. Donc, j'attire votre attention sur la formation de ces mots. Suffisamment, rapidement, attentivement, doucement, gentiment. Donc, ce sont des quoi, à votre avis? On vient de le dire quand on était en train d'expliquer la leçon. À vous, jeune champion, de trouver la bonne réponse. Pierre n'ira pas en classe. Voilà. Le premier complément circonstanciel. Aujourd'hui, c'est le deuxième et le dernier pour cet exercice. Donc, dans cette phrase, on a deux compléments circonstanciels qu'on doit indiquer la nature et la fonction. Alors, Pierre n'ira pas en classe. Quelle est la nature de ce groupe de mots et quelle est sa fonction? Aujourd'hui, quelle est la nature de ce mot et quelle est sa fonction dans la phrase? Et j'arrive à la fin de ma présentation, mais je n'oublie pas de vous dire que rien n'est infranchissable, pas même les barrières que l'on se met soi-même. Alors, semons ensemble les pensées positives. Les pensées positives ayant de la bonne volonté, de la confiance,
du combat. Toujours soyons positifs. Je ne suis pas chanceuse d'être vivante. J'ai une vie précieuse et je ne vais pas la gaspiller. Je suis chanceuse d'être vivante. Oui, je suis chanceuse d'être vivante et d'être votre maîtresse. Et chacun de vous doit dire que je suis chanceux d'être vivant. J'ai une vie qui est précieuse, qui a une grande valeur. Je ne vais pas la gaspiller. Alors, ne gaspillons pas notre vie parce que c'est une vraie fortune. Elle est vraiment précieuse. Et on doit vraiment en prendre soin. Continuez à briller, mes chères étoiles, et à la prochaine.